La première dame d'Ukraine, Olena Zelenska, est l'une des femmes les plus commentées d'Europe. Autrefois, elle était une scénariste modeste qui évitait les caméras. Mais aujourd'hui, les médias du monde entier écrivent sur elle. Et elle a été classée parmi les 25 femmes les plus influentes du monde. Pourtant, chaque année, les rumeurs autour d'elle ne cessent de grandir. Mais comment vit réellement la première dame? D'où vient son surnom de Macro, dont on parle encore dans son pays natal? Quelles enquêtes à son sujet ont choqué l'opinion? Et où vivent aujourd'hui leurs enfants, tenus à l'écart du public? Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour découvrir toute la vérité sur la première dame d'Ukraine. Commençons. Olena Zelenska est allée bien au-delà du rôle habituel d'une première dame. Elle est devenue une diplomate importante et la voix de son pays sur la scène internationale. Elle a pris la parole devant le Congrès des États-Unis, lancé une fondation caritative pour aider les enfants ukrainiens et reçu plusieurs distinctions. Il n'est pas surprenant que les médias internationaux aient placé son nom aux côtés des femmes les plus puissantes de la planète. Elle a figuré sur la liste des 25 femmes les plus influentes du monde selon le Financial Times et parmi les 100 personnalités les plus influentes selon Time. Son style attire également une attention particulière. Les photos les plus commentées ont été publiées par Vogue. On y voit la première dame d'Ukraine, en manteau de luxe, posant devant les débris d'un avion détruit. Pour ces images, elle a longtemps été critiquée. Pourtant, Olena choisit presque toujours des vêtements de créateurs ukrainiens, soutenant ainsi les producteurs locaux et promouvant la mode nationale sur la scène mondiale. Son style est souvent comparé à l'élégance discrète de Melania Trump. Mais toutes ces tenues ne suscitent pas la même admiration. Parfois, il y a des maladresses immédiatement reprises sur les réseaux sociaux, comme par exemple lors de sa rencontre avec Joe Biden et son épouse Jill, où 2 des 6 boutons de son costume tombaient exactement au niveau de la poitrine. Internet s'est rempli de commentaires et de plaisanteries. Mais pourquoi certains Ukrainiens appellent-ils la première dame Macro? D'où vient ce surnom? Un jour, l'épouse du président d'Ukraine a participé à une émission de télévision locale où elle a expliqué que la famille du chef de l'État menait une vie très simple. Elle a même confié que, pour le dîner, elle cuisinait du maquereau, qui, selon elle, coûtait 8 hryvnias le kilo. Les Ukrainiens ont immédiatement réagi avec ironie, car le prix réel était plusieurs fois plus élevé. Ainsi est né le surnom de maquereau à 8, qui s'est rapidement répandu sur les réseaux sociaux. Plus tard, elle a précisé qu'elle parlait du prix pour 100 grammes. Mais le surnom est resté. Autour de la première dame, il y a toujours eu beaucoup de conversations. Plus sa figure devenait visible, plus les spéculations et les rumeurs apparaissaient. Et beaucoup semblaient trop scandaleuses pour être vraies. On cite par exemple l'histoire de la vendeuse licenciée de la bijouterie Cartier, où Olena aurait dépensé $1 million. Ou encore ses prétendus achats de dizaines de milliers d'euros dans les boutiques Chanel et Dior, alors qu'en réalité, elle se trouvait à ce moment-là en visite officielle dans une autre partie du monde. Les vérificateurs indépendants ont montré à plusieurs reprises que la plupart de ces accusations n'avaient aucun fondement et naissaient seulement du désir de ternir sa réputation. Mais comment l'histoire d'amour d'un couple ukrainien ordinaire est-elle devenue une histoire d'envergure mondiale? Où vivent aujourd'hui leurs enfants et pourquoi sont-ils tenus à l'écart de tous? Olena est née en 1978 dans la ville ukrainienne de Kryvyi Rih. Elle fréquentait la même école que son futur mari, mais leur véritable rencontre a eu lieu plus tard, pendant leurs années d'études, quand ils avaient 17 ans. Par hasard, en la croisant dans la rue, Volodymyr serait immédiatement tombé sous son charme. Pour attirer l'attention de la jolie blonde, il lui a demandé de lui prêter une cassette VHS du film Basic Instinct qu'elle tenait dans ses mains. La jeune fille a accepté et a laissé son numéro sur la cassette. Au début, Olena ne prenait pas Volodymyr au sérieux. Elle avait déjà un petit ami, mais la concurrence n'a pas découragé Zelensky. Tous deux aimaient l'art et la création. Et c'est ce qui les a réunis dès le départ.
Volodymyr rêvait de la scène depuis son jeune âge. D'abord, il participait à des jeux humoristiques étudiants. Puis, la vraie popularité est venue grâce aux émissions comiques. Pendant ce temps, Olena choisissait le travail de scénariste. Elle écrivait des textes pour l'équipe avec laquelle Zelensky jouait, mais elle refusait de monter elle-même sur scène. Elle restait toujours dans l'ombre, et la notoriété ne l'intéressait pas. Leur romance a duré 8 longues années avant qu'ils ne décident de formaliser leur union. Plus tard, le couple a eu 2 enfants, et leur mariage est devenu l'un des plus commentés du pays. Mais pourquoi leur mariage suscite-t-il encore des débats? Malgré l'image d'une famille heureuse, la famille Zelensky a toujours été entourée de rumeurs. De temps en temps, des articles apparaissaient dans les médias ukrainiens au sujet des prétendues liaisons de Volodymyr avec des actrices avec lesquelles il tournait dans des films et des séries. Mais aucune preuve réelle n'a jamais été trouvée et le couple paraissait toujours heureux ensemble. Plus tard, lorsque Zelensky est devenu politicien, les rumeurs n'ont pas disparu. En l'an 2020, la presse écrivait sur sa proximité avec une jeune attachée de presse. En ligne, certains allaient jusqu'à parler d'une possible grossesse, mais la jeune femme a tout nié. Olena, comme auparavant, n'a pas réagi aux provocations et a préféré ne pas commenter ces histoires. Quand Volodymyr Zelensky a annoncé sa candidature à la présidence, ce fut une surprise non seulement pour le pays, mais aussi pour sa famille. Plus tard, Olena a avoué qu'elle avait appris sa décision non pas à table, mais sur les réseaux sociaux. Sa première réaction n'a pas été la fierté, mais l'inquiétude, car elle n'avait jamais rêvé de politique et préférait toujours rester dans l'ombre. Mais après la victoire de son mari, elle a dû apparaître sur la scène principale du pays. Au début, Olena paraissait un peu perdue, car elle n'était pas habituée à être au centre de l'attention. Mais petit à petit, elle a commencé à changer. Elle a commencé à apparaître lors de réunions officielles, à donner des interviews et à lancer ses propres projets. D'abord, ce furent des réformes scolaires, une alimentation saine pour les enfants, puis la promotion de la langue ukrainienne et la création d'audioguides dans les plus grands musées du monde. Malgré son statut et son emploi du temps chargé, Olena reste avant tout une mère. Leur fille Oleksandra et leur fils Kirilo vivent à Kiev, et leurs parents s'efforcent de les protéger au maximum de l'attention médiatique. Ce n'est qu'occasionnellement que la première dame partage de rares photos familiales sur sa page. Des rumeurs circulaient selon lesquelles les enfants Zelensky auraient déménagé à Londres, vivant prétendument dans une villa de luxe d'un milliardaire ukrainien. Mais selon le chef d'État, son fils fréquente l'école et sa fille suit des cours à l'université en Ukraine, et non à l'étranger. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky reste une figure d'importance mondiale. Il intervient lors de sommets, mène des négociations avec les dirigeants des États-Unis et de l'Europe, et chacun de ces mots fait immédiatement la une. Dans ce contexte, Olena Zelenska apparaît en contraste marqué. Alors que son mari est évoqué comme homme politique et chef en temps de guerre, elle est plus souvent comparée à la reine d'Angleterre ou à Melania Trump. Mais pour de nombreuses Ukrainiennes, elle est devenue le symbole d'un nouveau rôle féminin. Pas seulement l'épouse du président, mais une personnalité indépendante, capable d'influencer la culture, l'éducation et l'image internationale du pays. Elle ne se cache pas derrière son mari, mais marche à ses côtés, construisant pas à pas sa propre image. Et en même temps, elle garde une autre facette de sa vie, la maternité et la famille. Et vous, que pensez-vous de la première dame d'Ukraine? Partagez votre avis dans les commentaires. Il sera intéressant de savoir ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé et pour vos mentions, j'aime. À bientôt.